Au niveau des dépenses, nous approuvons l'éclairage public, les économies d'énergie, c'est très bien, il faut continuer. Une question, un principe de grande gestion financière avait été établi sur les documents précédents, le DOC précédent, comme quoi il est fin, astucieux, d'engager les dépenses réellement au mois de décembre, parce que comme ça, on commence à redécaler tout, puis on enchaîne ça. C'est vrai, on l'a vu sur 2015, puisqu'on voit que cette technique est mise en place. Donc toutes les dépenses que vous avez faites là, enfin, ils ont un certain nombre. Est-ce qu'elles vont démarrer en décembre de 2016? Je ne sais pas. C'est une question. 20% d'économie sur les manifestations. Alors 20% pas beaucoup, ça fait très peu. Allée de l'Espérance, allée des Bouleaux, trottoir, caniveau, tapis de roulement pour 240 000 €. Est-ce qu'on va y accueillir le président de la République, le pape, Angelina Jolie, qui sort un film le 16 décembre, une top star, qui sort un film le 16 décembre? Est-ce qu'il y a des personnalités qui résident dans le secteur, des élus? Je ne sais pas. Ouais, c'est une question. Sans technique municipale, oui, c'est sûrement une bonne chose. Il faudra avoir le projet, mais c'est sûrement une bonne chose. Et donc à ce moment-là, avez-vous un projet sur le site qui va se libérer? Ne pensez pas que la ville s'en tirera sans prévoir des investissements supplémentaires. Et donc cela, il va falloir, on voudrait les voir quelque part. Parce que sans ça, ça va poser de grosses difficultés pour les habitants qui sont là-bas et pour les autres. Alors en fait, c'est vrai, il y a deux philosophies différentes, mais c'est normal puisqu'il y a deux groupes différents. Nous pensons que les investissements ne sont pas un péché et qu'ils répondent aux attentes des populations. Et que les plans doivent être chiffrés et affichés sur des années. C'est ça que nous avions fait dans la campagne 2008 et que nous avons mentionné sur 6 années et que nous avons appliqué. Et effectivement, je suis quand même obligé de reconnaître que vous annoncez peu de choses, pas beaucoup de choses, que vous exprimez beaucoup de craintes et de peur et qu'on a du mal à distinguer l'avenir qui pourrait en... L'absence de chiffres sur les recettes dans le débat sur l'avenir est quand même une chose très grave, même si on peut mettre des interrogations sur un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui montrerait à ses actionnaires quelque chose dans les années à venir, et puis avant le mois je vous donne des charges, mais je ne vous donne pas les recettes? Je crois qu'il y aurait du changement rapide. Bon, alors, on ne voit pas de plan pluriannuel. S'il y a un document, même s'il y a des choses confidentielles, il faudrait quand même en donner un extrait pour qu'on puisse quand même comprendre quelque chose, parce qu'on n'est pas de mauvaise volonté. Et puis, aucun renseignement sur les recettes, ça c'est difficilement acceptable. Aucun dogme. On ne comprend pas l'avenir. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais on ne comprend pas. Il faudrait un plan pluriannuel, on ne l'a pas. On voit quelques dépenses de début, quelques autres, des recettes, on ne les connaît pas. On reste manifestement sur notre faim. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, où vous emmenez-nous?